Cheikh Gueye, je suis le coach de Guédiawaye Football Club. Donc, je suis coach intérimaire jusqu'à nouvel ordre. Le Guédiawaye Football Club vous a fixé des objectifs à atteindre? Les objectifs comment pour ce match ou bien pour toute la saison? Non, comme vous êtes intérimaire pour ce qui reste pour toute la saison. Moi, je pense que c'est un club qui travaille dans la continuité. Donc je suis là pour essayer de continuer les objectifs de pré-saison. Les objectifs de pré-saison seront les mêmes objectifs jusqu'à la fin de la saison. Comment vous avez appris votre nomination? Comme coach intérimaire pour le moment, je pense que peut-être j'ai fait cette tâche peut-être à plusieurs reprises. Parce que le coach principal parfois il était sanctionné et moi je suis l'intérim. Donc je pense que je l'ai appris d'une manière très naturelle. Parce que dans notre fonction aussi, il peut y avoir des genres de situations. Donc je l'ai appris d'une manière très naturelle. Comment abordez-vous ce match face à la Ligue 1? Oui, comme on aborde tous les matchs, je pense qu'un match se prépare durant une semaine, 2 semaines d'entraînement. Et l'objectif de tous les matchs, c'est de jouer avec la Ligue et d'essayer de remporter les 3 points. C'est un match de coupe à résultat immédiat. Donc nous on sait que l'objectif c'est de gagner la Ligue. Et puis voilà, comment on a préparé le match, comment on l'a préparé comme d'habitude, avec des principes technico-tactiques, défensifs, offensifs, et après essayer de faire l'application le jour du match. On sait qu'un match de coupe est très difficile à jouer. Quelle sera la clé de ce match? Je pense que c'est un match de coupe. En deuxième, c'est un match qu'on joue à domicile. Donc je pense que l'idée de l'équipe c'est d'avoir le match en main du début à la fin et d'essayer de la gagner. Ça dépend aussi de ce que l'adversaire va amener et en fonction de ce que l'adversaire amène, nous on essaie de le contrecarrer. Alors, étant donné que vous êtes le coach intérimaire, pensez-vous terminer la saison avec GFC? Je pense que mon objectif aujourd'hui, que je sois coach intérimaire ou coach des U23 ou bien même coach adjoint dans les catégories inférieures, mon objectif c'est de continuer le contrat que j'ai avec Guédiawaye Football Club jusqu'à la fin de la saison, que ce soit chez les juniors, chez les pros ou bien dans l'équipe des U23. Est-ce que vous avez mesuré d'être le coach titulaire ou d'être un coach comme intérimaire? Moi de toute façon, quand je suis venu à Guédiawaye, mon objectif c'est, quand je suis rentré au Sénégal en venant d'Europe, mon objectif c'est de diriger une équipe de Ligue 1. Si aujourd'hui je suis coach intérimaire, si l'opportunité m'est donnée d'être le coach principal, il n'y a pas de problème parce que je suis préparé pour diriger une équipe de première division, que ce soit ici ou bien que ce soit là où j'étais avant. Vous avez eu la chance de préparer durant toute cette semaine avec l'équipe première. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à formuler ou bien? Je pense que cette équipe, je ne suis pas nouveau dans cette équipe, je suis là depuis septembre, je pense, 2015. Et ça fait un mois que je prépare l'équipe, ça fait un mois depuis le début de la Coupe d'Afrique, presque je dirige l'équipe. Donc c'est un groupe qui me connaît, un groupe que je connais. Et je pense que ce match, ça fait 2 semaines qu'on a essayé de commencer de le préparer. Des nouveautés, je ne pense pas qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveautés parce que nous, comme on dit, c'est un club qui joue dans la continuité et je pense qu'on va préparer le match comme on avait préparé les matchs précédents. C'est normal que je suis le coach intérimaire et c'est normal aussi que j'apporte ma touche principale. Donc on peut dire que c'est prêt? Ah, moi je suis prêt depuis que je suis rentré ici au Sénégal pour travailler avec Guédiawaye Football Club. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis prêt ou avant-hier, mais depuis que je suis rentré au Sénégal, je sais que j'ai les capacités et les compétences pour pouvoir diriger une équipe. Vous avez une idée de votre équipe type? Oh, il y a les idées de l'entraîneur là toujours. Moi j'ai l'idée de l'équipe que je vais mettre en place dimanche. Peut-être que je ne vais pas le dévoiler ici, mais je l'ai en tête. Et les gens qui sont autour de moi aussi, les concernés, l'ont en tête aussi. Avec la pression, l'exigence des supporters, est-ce facile de diriger le GFC? Moi je ne pense pas. Moi en termes de sport, je ne parle pas de pression, je parle peut-être de motivation. Parce que si dans un club où il y a les supporters qui exigent, c'est quelque chose d'exigeant. Et je pense que pour un sportif, pour un entraîneur, l'exigence des supporters doit être une source de motivation, mais non une source de pression. Je pense que même si le football est un jeu institutionnalisé, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Donc je ne vois pas qu'il doit y avoir une pression pour un entraîneur parce que les supporters sont exigeants.
comme je l'ai dit tantôt, au contraire, je pense que ça doit être des motivations. L'état d'esprit des joueurs, il est au beau fixe par rapport à ce qui s'est passé récemment? Je pense que nous sommes dans le monde professionnel et les joueurs sont préparés à vivre des genres de situations. Et je pense que durant cette semaine, j'ai vu un bon état d'esprit, j'ai vu des dépassements dans l'équipe, les joueurs sont bien comportés et je vous assure qu'il y a des répondants. Et je pense qu'Inch'Allah dimanche, les gens qui seront au stade verront que vraiment nous sommes dans un groupe professionnel et ils se comportent comme des professionnels. Parlons un peu du système de jeu. Pensez-vous maintenir le système de jeu qui a été mis en place par l'entraîneur sortant ou bien vous allez apporter votre propre système de jeu par rapport aux joueurs que vous avez à votre disposition? Non, mais de toute façon, si je dis que je m'inscris dans la continuité, peut-être les adversaires vont savoir ce que je vais amener. Si je dis que j'ai amené ma touche, peut-être ils vont avoir beaucoup de doutes. De toute façon, ce sont des trucs que moi je préfère réserver jusqu'au dimanche soir. Alors, Dabo a fait un bon boulot à la tête de cette équipe. C'est une motivation supplémentaire ou bien une pression pour vous? Moi, comme je vous dis tantôt, je pense que dans le monde du sport, moi je dis, il n'y a pas, dans ma vie, je ne marche pas en fonction de la pression ou des choses de ce genre. La pression n'existe pas dans mon jargon. Je vous dis ça, le coach qui a été ici a fait un très beau boulot et nous serons dans la continuité pour essayer de faire du très bon boulot. S'il a fait du bon boulot, c'est à nous maintenant de faire du très bon boulot. Je pense que le bon boulot qu'il a fait restera une motivation pour nous. Et puis il ne l'a pas fait tout seul. C'est un travail. C'est un travail d'ensemble. Vous pensez maîtriser le cap alors? Le cap, c'est-à-dire que je pense que comme je vous ai dit, je suis dans le groupe, ça fait depuis 2015. Ce sont des gens qui me connaissent et moi je les connais. Et je ne travaille pas tout seul, je ne travaille pas tout seul. Et demain, je ne vais pas travailler tout seul. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une entité qui est Guédiawaye Football Club. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Et cela n'empêche en rien de continuer le travail qui s'est fait jusqu'à présent. Et qui est un travail positif. Alors, Linguère va vouloir vendre chèrement sa peau. Nous savons très bien que c'est une équipe qui est en difficulté en ce début de saison. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à votre adversaire? De toute façon, si c'était un match de championnat, je te dirais que c'est une équipe en difficulté qui veut un résultat tout de suite parce qu'ils étaient en difficulté parce qu'ils sont en bas du championnat. Mais ça, c'est un peu différent le contexte. C'est un match de coupe, c'est un match à résultat immédiat et l'équipe qui vient, l'équipe par exemple de la Ligue de Saint-Louis, peut venir en nous imposant un pressing haut comme il peut jouer la prudence en restant derrière. De toute façon, s'il vient avec un pressing haut ou bien il préfère rester derrière, nous, de toute façon, on s'est préparé pour contrecarrer ce que cet adversaire amènera. Alors, vous l'avez mentionné, c'est un match de coupe. Est-ce que vous pensez tourner l'effectif pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas? Moi, de toute façon, je ne dirais pas, parce que nous sommes un groupe tellement interchangeable de 23 à 25 jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour indispensable dans cet effectif. Donc c'est en fonction des entraînements, en fonction de ce qu'on a mis en place. C'est comme ça, c'est en fonction de ce qu'on a mis en place durant toute la semaine qu'on va déterminer l'équipe qui va jouer titulaire. On va tourner le groupe ou bien on ne va pas tourner. Je pense que dimanche on saura ce que vraiment Guédiawaye amènera. Mais vous savez que dans le football, toute équipe de foot a une équipe type. Et vous avez besoin de la victoire immédiatement pour au moins rassurer les supporters. Est-ce que vous ne pensez pas mettre cette équipe type au lieu de changer? De toute façon, si par exemple l'équipe type est seulement capable de gagner des matchs, je pense que les autres 14 ou 15 jours qui sont dans le groupe peuvent demander de partir. Je pense que si... C'est vrai que dans chaque équipe, il y a une équipe type, il y a une ossature, mais on ne va pas aussi changer toute l'ossature, ça c'est vrai. Mais peut-être qu'il y aura des changements, peut-être durant la semaine, il y aura des titulaires qui ne sont pas en forme, qui sont en même forme. Je pense que les autres qui sont en forme peuvent les remplacer, il n'y aura pas de problème. Après une longue trêve, tout le monde sait que ce n'est pas facile de reprendre. Et alors, est-ce que vous avez motivé les autres pour pouvoir reprendre? Je pense que la chance qu'on a eue, c'est que durant la trêve, durant 30 jours, je pense que l'équipe a très bien travaillé. On a joué des matchs amicaux et on a vu qu'il y a des répondants. Donc je pense que si on suit cette continuité durant la trêve, le travail qu'on a fait durant la trêve et les matchs amicaux, les répondants qu'on a eu avec les joueurs, je pense que pour ce match, il n'y aura pas de problème. De toute façon, moi, je ne suis pas vraiment inquiet parce que c'est le premier match après la trêve. Une dernière question.
durant l'intersaison, nous avons recruté un préparateur technique. Il y a également un joueur d'expérience qui est venu, Kingsley, qui est un ancien du club. Également Papi Da Silva qui est lui aussi attaquant. Donc, comment leur adaptation s'est passée au niveau du groupe? Ah d'accord, sur le staff, je pense qu'avec l'arrivée de Fall qui était ici avant même la Coupe d'Afrique, parce qu'il est venu ici une semaine avant la trêve, je pense que c'est quelqu'un vraiment qu'il faut avoir confiance. Que depuis qu'il est venu, ce qu'il a montré vraiment satisfait, c'est satisfaisant. C'est qu'un préparateur physique. Aussi, c'est quelqu'un qui connaît le monde du football, et surtout du football local, et qui a des idées. Et vraiment, travailler avec lui, c'est un grand plaisir. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas de problème dans ce sens. Et les joueurs physiquement aussi, ils sont beaucoup plus prêts. Parce qu'avant, on n'avait pas de préparateur physique. Aujourd'hui, on a un préparateur physique qui a été avec eux durant un mois, durant le mois de trêve. Donc, il faut dire qu'il y a la confiance. Et sur le plan des joueurs, peut-être Kingsley qui connaît la maison, parce que c'était un ancien de la maison, je pense que lui, son intégration, c'est bien fait. Pour le cas de Papi, c'est un fils de Guédiouaï, il retrouve ses amis, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, tout se passe bien pour l'instant et il n'y a pas de problème. Ah, merci. Direct,